Le français Descartes, l'hollandais Spinoza et l'allemand Leibniz, rationalistes, croient que l'homme naît avec certaines idées innées. Elles sont présentes dans la conscience et précèdent toute expérience. Plus l'idée était claire, plus elle devait correspondre à quelque chose de réel. Au XVIIIe siècle, Locke, Berkeley et Hume, empiristes, affirment que nous n'avons aucune conscience des choses ou des événements, avant de les avoir appréhendés par nos sens. Ils veulent déduire toute leur connaissance sur le monde de ce que leurs sens leur transmettent. Sinon, avec des termes tels que Dieu, éternité ou substance, nous risquons de nous faire des idées fausses. Locke pose la question de savoir si le monde est vraiment tel que nous le percevons. Il distingue les qualités primaires, volume, poids, forme, mouvement, nombre, des qualités secondaires, couleur, odeur, goût, son. Ces dernières ne sont pas des qualités immanentes aux choses. Elles reflètent plutôt l'effet produit sur nos sens, qui varie d'un individu à l'autre. Il fait aussi la distinction entre la perception, qui donne naissance aux idées sensorielles simples, et la réflexion à partir des idées sensorielles simples, qui donne naissance aux idées réflexives. Il évoque un droit naturel, ensemble de règles morales fondamentales valables pour tous. En quelque sorte un savoir intuitif ou démonstratif. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. Croire qu'on peut fonder la foi religieuse par la raison humaine relève de l'hérésie rationaliste. Hume était un agnostique. Il constatait le besoin de croire de l'humanité. Les miracles, rupture avec les lois naturelles, n'existent pas tant qu'on n'en a pas vu. Il distingue deux types de représentations chez l'homme. Les impressions ou perceptions vives. Les idées ou souvenirs attachés à ces impressions. L'impression des sens est originale, alors que le souvenir n'est qu'une pâle copie. Une impression ou une idée peut être simple ou associative. La pomme est une idée associative, association d'impressions. Nous pouvons associer des idées sans qu'elles correspondent à quelque chose de réel. Ange, homme plus elle. Pégase, cheval plus elle. Crocophant, crocodile plus éléphant. Dieu, Père plus ciel. Mais aussi les rêves. Nous n'avons jamais fait l'expérience des lois. Nous nous bornons à constater les phénomènes que nous observons un nombre incalculable de fois. Adultes, nous devenons esclaves des attentes dues à l'habitude qui fausse notre vision. Que deux choses se succèdent dans le temps, ne signifie pas nécessairement qu'il y a un lien de causalité. Le risque est de tomber dans la superstition, ou de ne pas voir l'effet placebo. La loi de cause à effet n'est pas fondée sur la raison, mais relève de l'habitude. Si nous sommes trop victimes de nos attentes, nous risquons de tirer des conclusions hâtives. Un poulet qui remarque chaque jour qu'on lui donne à manger, après que le fermier a traversé la cour, finira par trouver un lien de cause à effet entre le fermier qui traverse la cour et la nourriture qu'on met dans son écuelle. Jusqu'au jour où le fermier traverse la cour pour lui tordre le cou. Si nous n'avons rencontré de toute notre vie que des corbeaux noirs, cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas de corbeaux blancs. Le philosophe, comme le scientifique, veille à n'exclure aucune possibilité. La chasse au corbeau blanc est en quelque sorte le premier devoir de la science. L'enfant, lui, perçoit le monde tel qu'il est sans idée a priori, sans préjugés. Le sentiment d'avoir un noyau de personnalité irréductible et immuable est donc illusoire. En effet, il ne s'agit que d'une collection de divers contenus de conscience, qui se succèdent à toute vitesse, et qui changent et bougent constamment, mais que nous tentons d'associer dans l'idée d'un « moi ». Nous nous sentons concernés par le bien-être de nos semblables. Nous possédons la faculté de compatir. Mais cela n'a rien à voir avec la raison. Ce n'est pas la raison qui détermine ce que nous faisons ou disons, ce sont nos sentiments. La raison ne peut nous dire comment nous devons agir. Et ce n'est pas en triturant nos méninges que nous nous comporterons en adultes responsables, car ce n'est qu'une question de cœur.
Nous ne devons jamais glisser d'une phrase décrivant ce qui est descriptive à une phrase de type il faut, normative. Par exemple, cette loi a été votée par l'Assemblée, descriptif, on ne peut pas déduire, tous les citoyens doivent s'y conformer, normatif. Non, les lois sont arbitraires. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure au doigt. Après des inondations catastrophiques, n'est-ce pas seul notre cœur qui nous pousse à agir pour secourir les populations sinistrées? Si nous n'avions pas de sentiments, et laissions parler notre raison froide, ne pourrions-nous pas penser qu'au fond ce n'était pas une si mauvaise chose, puisque ça supprime des millions de gens dans un monde déjà menacé par la surpopulation? Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. Berkeley, évêque irlandais, sentit que la philosophie et la science, le matérialisme en particulier, mettaient en danger la conception chrétienne du monde. En tant qu'empiriste, il montra que les choses sont exactement comme nous les percevons, mais à cette différence près qu'elles ne sont pas des choses. La seule chose qui existe est ce que nous percevons. Pour preuve, nous pouvons rêver de nous cogner contre quelque chose de dur, alors qu'il n'y a rien de dur dans notre rêve. On peut aussi influencer la perception de quelqu'un sous hypnose. En effet, notre propre âme peut être la cause de nos propres représentations. La réalité matérielle, le temps et l'espace n'ont absolument pas d'existence indépendante. Il prétendait que Dieu est intimement présent dans notre conscience. Il fait surgir toute cette multitude d'idées et de perceptions auxquelles nous sommes sans cesse exposés. Le monde entier, ainsi que toute notre existence, repose entre les mains puissantes de Dieu, qui est l'unique cause de tout ce qui est. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.